RTL Matin, Yves Calvi. 7h44, merci beaucoup d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et président des Républicains, Laurent Wauquiez. Qui répondra aux questions des auditeurs avec vous tout à l'heure, à 8h20, et qui pour l'instant va répondre à nos questions. Bonjour Laurent Wauquiez, merci d'être sur RTL ce matin. En présentant les conclusions du grand débat, Édouard Philippe, le Premier ministre, a souligné hier la tolérance fiscale zéro des Français. Il l'a dit, on veut baisser et baisser plus vite les impôts. Vous saluez logiquement cette annonce puisque c'est aussi votre programme. Bon, vous en souvenez peut-être, mais quand on avait fait une interview en septembre dernier, avant la crise des Gilets jaunes, je vous avais précisément dit, il y a trop d'impôts en France, ça ne passe plus, et on a des classes moyennes qui sont asphyxiées. Donc si votre question c'est, est-ce que je me réjouis que ce qu'on a proposé ait fini par être entendu, et ce que le gouvernement ne faisait pas soit aujourd'hui annoncé par le Premier ministre, bien sûr, j'ai pas changé d'avis, moi. Mais permettez-moi quand même une remarque. Quand ? Comment ? Où ? Quel impôt ? Quel rythme ? Ça fait quand même 4 mois de débat. Et on a un Premier ministre qui fait son premier discours sans aucun élément concret ni aucune précision. C'est Emmanuel Macron qui va porter les annonces. C'est dans l'ordre institutionnel. C'est dans l'ordre institutionnel aussi quand même que le Premier ministre, après autant de temps, commence à mettre des choses sur la table. Vous pensez quoi qu'il joue avec le temps ? Qu'il joue toujours avec le temps ? Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que le débat a apporté au début un apaisement. Le danger, c'est que si la sortie du grand débat n'est pas à la hauteur des attentes, cet apaisement se transforme en grande déception. Et hier, c'était pas à la hauteur. On a un Premier ministre qui a enchaîné des banalités, sans qu'il y ait aucune précision. Normalement, au bout de 4 mois de débat, on ne doit plus en être là. Que le président de la République se réserve les annonces, certes, mais que maintenant on ait des éléments concrets de direction, qu'on nous dise quel impôt, où, comment, quelles dépenses publiques on épargne pour financer ces baisses d'impôts. Au stade où on en est, c'est maintenant indispensable. Alors c'est indispensable, c'est dans quelques jours. D'après ce que dit l'Élysée, ce sera la semaine prochaine, donc vous n'avez plus très longtemps à attendre, ni les Français. Vous dites des banalités, baisser les impôts et les baisser vite. Vous avez vos propositions, vous les avez encore rappelées récemment, elles ne sont pas de toute façon nouvelles. Vous baissez de 10% les impôts pour tous dans votre programme ? D'abord, c'est ce que vous répétez encore il y a quelques jours. Je vais évidemment vous répondre, et c'est oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Juste un point. On a voulu faire des propositions. Parce qu'on a considéré, contrairement à d'autres partis, que notre responsabilité, c'était pas d'être dans l'opposition sectaire. Pourquoi est-ce que ce matin, je suis exigeant ? Parce que précisément, on s'est impliqué dans le débat et qu'on a mis des choses sur la table. Impôt sur le revenu. Impôt sur la baisse des impôts pour tous. Je vous dis ça parce qu'il y a un sentiment, et vous le savez, d'injustice fiscale dans le pays. Bien sûr. C'est ce qui a vous savez émergé, quelle est la... et vous faites sortir sans doute plus de Français de l'impôt avec une baisse de 10%, mais certains pourraient vous dire vous faites aussi un cadeau aux riches. Vous savez ce qui me choque parfois dans notre débat français ? On dit on va taxer les plus riches, et à l'arrivée on taxe surtout les classes moyennes. Pourquoi est-ce que je veux que ce soit une baisse de l'impôt sur le revenu pour tous ? Parce que les principales victimes de l'impôt sur le revenu, c'est les classes moyennes. Le gouvernement a agité une proposition consistant à dire on va baisser l'impôt sur le revenu, mais seulement pour les plus modestes. Moi, je considère qu'il faut arrêter d'oublier systématiquement ceux qui sont au milieu. L'impôt sur le revenu... Mais du coup, vous faites un cadeau à ceux qui sont encore plus... les plus hauts revenus. Oui, madame, mais vous l'assumez. Mais j'assume. 10% pour tous, c'est 10% pour tous, y compris ceux qui sont taxés à 45%. Madame Martichoux, je l'assume. Et j'assume surtout quoi ? J'assume de dire stop les seuils en France. Stop les usines à gaz. Stop les systèmes fiscaux qui sont tellement compliqués qu'à l'arrivée, il n'y a aucun impôt qui baisse. Pourquoi est-ce que je préfère ça ? Parce que ma priorité, c'est d'abord qu'on fasse un grand signe pour les classes moyennes. Et je vais aller jusqu'au bout, parce que comme ça, on va bien comprendre, et nos auditeurs comprendront ce que je veux dire. Le gouvernement, lui, propose de dire, on va seulement baisser pour l'entrée dans l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que ça va toujours être la même chose. Vous avez le malheur de gagner plus de 2 000 ou 3 000 euros par mois en France, vous êtes considéré comme riche. Ceux que vous appelez les plus riches, je suis pas d'accord avec ça. Non, c'est pas les plus riches. Ce sont pas les plus riches, ceux-là. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Et soyons honnêtes. Qu'est-ce que le gouvernement a dit ? Il a dit que les retraités qui qualifiaient de riches
c'était des retraités qui gagnaient plus de 3 000 euros par mois. Qui a dit ça et quand? Darmanin, le budget. Quand il a expliqué qu'on ne revaloriserait les retraites que pour les retraités les plus modestes et pas pour les retraités privilégiés. Et ils ont expliqué qu'à partir de 3 000 euros pour un ménage, il fallait pas revaloriser les retraites. Vous voyez? Et voyez à quel point on oublie ça rapidement? Vous vous rendez compte à quel point on oublie au fond cette place des classes moyennes? Comment vous répondez au sentiment d'injustice fiscale? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a deux principales injustices fiscales. Je vous l'ai dit, la première, c'est les classes moyennes. La deuxième, c'est la situation fiscale et la situation du pouvoir d'achat sur les retraités. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous a marqué dans l'intervention du Premier ministre hier. 30 minutes, un grand discours, pas un mot. Pas un mot sur les retraités. Rien. C'est d'ailleurs pas étonnant, puisque dans le questionnaire mis en ligne, il n'y avait pas non plus une seule question sur le pouvoir d'achat des retraités dans le questionnaire du grand débat. La seule question sur les retraites, elle était sur l'âge de départ à la retraite. La seule. Je vois votre air dubitatif, mais vous avez raison d'être surprise, parce que je trouve ça moi aussi extrêmement surprenant. Je suis dubitatif parce que j'ai pas compris, vous, précisément, petite parenthèse, pardon. Je voudrais votre avis sur l'âge de départ à la retraite, parce qu'il y a eu une cacophonie gouvernementale depuis 10 jours, juste sur ce sujet. Vous êtes pour le recul je vais vous répondre très clairement. Vous me permettez juste d'aller jusqu'au bout de la première question, parce que sinon on n'en parlera jamais, du pouvoir d'achat des retraités. On fait deux propositions très simples. Le Premier ministre a déjà eu l'occasion, juste pour être précis, de dire qu'il réfléchissait au principe de réindexer les pensions de retraite Madame Martichoux, à l'inflation. On ne va pas jouer au chat et à la souris. On a hier le grand discours du Premier ministre, de conclusion du grand débat. Vous n'avez pas un mot sur les retraités et on considérerait ça comme étant normal? C'est pas normal. Maintenant, qu'est-ce que nous, on propose? La première chose qu'on propose, c'est une réindexation des retraites pour tous les retraités. Là encore, même différence. Le gouvernement dit uniquement pour les retraités dits modestes. Vous êtes un ménage de retraités, vous êtes à 3 000 euros, pas de réindexation, c'est pas normal. La retraite, c'est pas un avantage, c'est pas un privilège, c'est pas une prestation, c'est pas un minimum social, c'est le fruit d'une vie de travail. La moindre des choses dans un pays comme la France, c'est la revalorisation du niveau de l'inflation. Et la deuxième, parce que ça n'a pas été supprimé, on demande la suppression de l'augmentation de la CSG sur les retraités. Et on a mis des pistes d'économie en face. Maintenant, je réponds à votre question. Sur l'âge de départ à la retraite. Les réformes des retraites n'ont pas été courageuses par le passé. Pourquoi? Parce qu'elles ont consisté à demander des efforts toujours aux mêmes et à laisser de côté, au fond, ceux qui ont la capacité de manifester et de bloquer le pays. Moi, je suis évidemment d'accord pour qu'on pose la question de l'âge du départ à la retraite à une condition. C'est qu'on commence d'abord et tout de suite par mettre à égalité les régimes du public et du privé et par supprimer tous les régimes spéciaux de retraite. Et ensuite, on discute de l'âge du départ à la retraite. Mais si cette condition n'est pas remplie, je ne suis pas d'accord, parce que vous ne pouvez pas avoir certains qui vont partir à 65 ans et les régimes spéciaux qui continuent à partir à 56 ans. Dans la réforme proposée par le président pendant sa campagne, il y avait bien la suppression des régimes sociaux. Vous, s'il y a une suppression des régimes sociaux... Je peux répondre à votre question ? Non, c'est pas une question, c'est des choses. Bon. Je rappelais. Il n'y a plus de questions. Non, mais pardon. Est-ce que vous ne voulez pas donc vous positionner sur l'âge de départ à la retraite sans condition? Je vous dis ça parce que, par exemple, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui était notre invité il y a 3 semaines, il a été très clair. Il dit première piste d'économie, aller progressivement vers un départ à la retraite à 65 ans. Valérie Pécresse, présidente Île-de-France. Tout ça sont des amis de droite pour vous. Eux, ils le disent clairement. Je peux vous répondre? Eh bien, moi, ce que je vous dis clairement, parce que je sais trop les réformes des régimes de retraite qu'on a faites et dont certains que vous avez mentionnés ont contribué par le passé. On commence par les régimes spéciaux. Et on commence par ça, et je vous le dis très clairement aujourd'hui. Donc la réponse est non, on le fait pas maintenant. Mais Madame Martichoux, on le fait après. Non, mais Madame Martichoux, faites l'effort juste, si vous voulez bien, de m'écouter, y compris quand on essaye de raisonner en 2 temps. Premier temps, on supprime les régimes spéciaux tout de suite, et ensuite, deuxième temps, et ils ont parfaitement raison de ce point de vue, on travaille sur l'âge du départ à la retraite. Mais le premier temps... C'est ce que j'avais bien compris et qu'on a bien compris. Et le premier temps, merci, et le premier temps, c'est bien les régimes spéciaux de retraite, parce que sinon, vous continuerez à laisser subsister les injustices, et c'est ce que les Français ne supportent plus. Ils disent, voilà, quand on parle des retraites, on demande toujours les efforts aux mêmes, et on oublie toujours les mêmes, et si on est honnête, nous-mêmes, par le passé, on a commis cette erreur. Vous sous-entendez que le gouvernement ne le fera pas? C'est pas que je le sous-entends, c'est que j'ai regardé ce que propose Delevoye. Delevoye dit, on pourra continuer à avoir des régimes différents
Et il l'a très clairement dit, ce qui signifie en clair qu'on gardera des régimes différents et donc des avantages spéciaux. Laurent Wauquiez, dans le JDD dimanche, vous répondez à une question sur le grand débat et vous dites faire l'histrion, ça ne fait pas une politique. C'est évidemment à l'adresse d'Emmanuel Macron. C'est vous le normalien, vous utilisez un mot qui est assez rare, mais enfin, quand on regarde le dictionnaire, il est assez clair, il n'est pas du tout aimable. L'histrion, c'est un bouffon. Qu'est-ce que je veux... Non, on pourrait disserter sur son application, a surtout été utilisé par Molière. Mais à la limite, c'est pas notre sujet. Pour dire mauvais comédien. Je vais vous dire ce que je pense. Globalement, en politique, aujourd'hui, il y a trop d'histrions. Et ce qui me préoccupe sur cette sortie du grand débat, c'est qu'il faut qu'on garde un cap clair. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été agitées dans tous les sens. On finit par plus voir l'essentiel. Moi, j'ai pas 4 priorités. J'ai une seule priorité. La seule priorité, c'est les baisses d'impôts et financées par des économies sur la dépense publique. Sujet, peut-être que je l'aborderai à travers les questions de vos auditeurs qui me semblent essentielles. Pourquoi ? Et là encore, ça n'a pas du tout été abordé par le Premier ministre. Si jamais il n'y a pas d'économie sur la dépense publique, il n'y aura aucune baisse d'impôts durable. Et ça, les Français sont pas dupes. Parce que le problème qu'on a eu au cours des 2 ans qui viennent de s'écouler, c'est qu'on a baissé certains impôts pour en augmenter d'autres. À l'arrivée, les prélèvements obligatoires n'ont pas véritablement baissé. Si jamais on n'a pas le courage d'expliquer simplement là où on fait des économies pour financer nos baisses d'impôts, on ne changera rien dans le pays. Donc l'histrion, c'est pour tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, éventuellement, et qui ne sont pas précis sur les efforts à faire. C'est ce que vous nous avez dit. Un mot des européennes, avant qu'on fasse une pause pour revenir devant les auditeurs. Le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, au grand jury, a mis la barre assez haut. Il y a quelques semaines, il a dit il faut faire plus de 15%. On n'est pas condamné à faire 14-15%. On peut aller très au-delà. Vous partagez cet objectif ? D'abord, ce qui me fait plaisir, c'est que vous savez, j'ai fait un choix qui était fort et clair avec un trio, une jeune génération, une nouvelle droite. Au début, ça n'a pas été facile, y compris dans ma famille politique, on a eu des critiques. Je suis content de voir que maintenant, il y a plutôt beaucoup d'adhésion, de l'ambition. L'objectif que vous lui fixez, vous ? Puisque Bruno Retailleau, on a fixé un. Vous. Moi, je fixe comme seul objectif qu'on réoffre aux Français un choix et qu'ils ne soient pas prisonniers entre une alternative, entre d'un côté Marine Le Pen et le chaos, ou de l'autre côté, un président de la République qui les a déçus sur les européennes pour dire oui à l'Europe. Ils ont un autre choix, c'est celui qu'on propose. Donc pas d'objectif chiffré. Vite, Madame mais Martissot, on est fini. Madame Question Martissot, simple, réponse simple. Ma réponse simple, vous nous avez fixé des pronostics et des sondages qui nous donnaient entre 8 et 10. Ce qu'on va vous faire mentir, c'est les pronostics, le plus haut possible. Pourquoi seulement 15 ? Pourquoi seulement 12 ? Le plus haut possible. À tout à l'heure à 8h20 avec les auditeurs Yves Calvi.